Bonjour à tous. Bonjour, je suis ravie de vous accueillir pour notre webinaire consacré à l'offre de signature électronique. Je suis Lydia Manchado, chargée de communication chez Sonema. Nous allons attendre quelques instants que l'ensemble des participants se connectent. Merci à tous de nous rejoindre. On va se laisser encore une minute ou deux. Les connexions se font doucement. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter l'offre de signature électronique ou comment dématérialiser, signer et gérer vos documents en quelques clics. Je vois que les connexions continuent. Donc, avant de commencer, je vais vous refaire un petit point pour que le webinaire se passe au mieux. Les micros et les caméras de chacun des participants a été coupé. Vous pouvez néanmoins interagir et nous poser vos questions via la petite fonctionnalité de discussion ou de questions-réponses. Nous y répondrons à la fin de la présentation, donc n'hésitez pas. Nous enregistrerons ce webinaire pour pouvoir vous faire parvenir par la suite le replay. Et nous vous transmettrons un petit questionnaire pour avoir votre avis tant sur le format du webinaire que sur votre intérêt propre sur l'offre. Je vois que les connexions continuent. Le webinaire devrait durer 45 minutes. Je vois que ça continue de se connecter. Merci à tous d'être là. Nous sommes ravis de vous accueillir. Donc, nos experts vont vous présenter l'offre de signature électronique en vous déroulant les fonctionnalités, les modalités. Si vous pouvez switcher de slide, s'il vous plaît. Non, mais on n'attend pas encore un petit peu, là. Tu as tout le monde là Là, je suis à une quarantaine de participants déjà. Le flow s'est un petit peu diminué. Merci à tous encore d'être là. Donc, comme je vous le disais, nos experts vont vous présenter l'offre de signature avec les fonctionnalités, les modalités, les réglementations en vigueur. Ils réaliseront ensuite une petite démonstration des fonctionnalités du logiciel en vous présentant le process de signature de conditions générales de vente. Ils échangeront ensuite autour d'une table ronde pour vous donner plus de précision sur les fonctionnalités, sur le service, les différents niveaux disponibles. Et comme je vous le précisais tout à l'heure, nous répondrons à l'ensemble de vos questions à l'issue de cette présentation. Je vais laisser la parole à Laure et Stéphane, Clément et Anis pour vous faire cette présentation. Bon webinaire à tous. Merci Lydia, bonjour à tout le monde, merci pour votre participation. Donc Laure Delbarba, moi je suis accompagnée aujourd'hui de Stéphane. On est tous les deux en charge du pôle des solutions hébergement et cloud au sein de Sonema. Donc peut-être un petit rappel, Sonema, on va être vraiment spécialisé sur tout ce qui va être les solutions d'hébergement et cloud. Sur deux axes, l'hébergement, on va pouvoir vous proposer des solutions en mode on-premise qui sont hébergées dans notre data center, donc data center propriétaire Tier 3 certifié PCI DSS qui est basé à Fréjus dans le Var, et à la fois aussi des solutions cloud avec notamment les solutions autour de Microsoft et de la signature électronique. Et c'est pour cela qu'on est aujourd'hui accompagné de nos deux partenaires, Crayon et DocuSign. Donc, je suis accompagnée de Stéphane. Oui, bonjour à tous, merci pour votre présence. Donc moi, comme Laure vous l'a déjà en fait introduit, je fais aussi partie de la cellule qui tourne autour des produits cloud. Donc moi, j'interviendrai plutôt sur des parties un peu plus techniques et mise en place, qualification de besoins, si en fait autre. Voilà. Clément, si tu veux bien te présenter.
Merci Stéphane. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Clément Détry, je représente la société Crayon. Je travaille au sein des équipes partenaires et je suis notamment en charge de la relation de partenariat entre les partenaires et DocuSign. Je laisse la main à Anis du coup pour venir. Merci beaucoup Clément. Bonjour à tous. Moi, c'est Anis Issoufou, du coup, représentant de chez DocuSign. Et j'accompagne en fait aujourd'hui les entreprises sur le continent africain à digitaliser leur processus de signature. Merci Alice, merci Clément pour votre participation exceptionnelle aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par vous présenter une petite vidéo sur la signature électronique. Dans le monde des affaires d'aujourd'hui, tout va plus vite. Vous devez toujours être disponible, toujours connecté. Que ce soit au bureau ou en déplacement, DocuSign est le moyen rapide et sécurisé pour envoyer, signer et autoriser des documents à tout moment et de n'importe où. Voici comment ça marche. Depuis l'appareil de votre choix, choisissez le document qui doit être signé. Ajoutez les personnes qui doivent le signer. Disposez ensuite une balise de signature et tout autre champ, comme le nom de la société ou numéro de téléphone, puis cliquez sur Envoyer. Votre destinataire reçoit alors un email lui demandant de signer. Si c'est la première fois qu'il utilise DocuSign, il peut sélectionner une signature toute faite ou il peut choisir d'écrire sa propre signature sur appareil mobile. Une fois que les informations demandées sont complétées et que le document est signé, tout le monde est averti et le document est conservé électroniquement dans vos dossiers pour que vous puissiez toujours y accéder rapidement et en toute sécurité. Pour voir l'état de votre document ou pour accéder au document enregistré, ouvrez simplement la page d'accueil DocuSign ou votre application mobile. C'est aussi simple que ça. Avec DocuSign, vous suivrez le rythme accéléré du monde des affaires, conserverez vos transactions sécurisées et impressionnerez vos clients avec une meilleure expérience client. Au bureau et où que vos activités vous conduiront, ayez le réflexe DocuSign. Alors, vous venez de voir une petite présentation de la solution DocuSign. Ce qu'on va maintenant faire, c'est vous faire une petite démonstration de la solution. Vous allez voir la simplicité d'utilisation. On va prendre un cas d'usage donc de conditions générales de vente. Donc là, la première étape, je vais me connecter en fait à mon espace personnel. Donc là, vous voyez en fait le tableau de bord. Donc vous voyez signé par Laure Delbarba en haut à gauche. Et vous voyez en fait les actions que je dois faire ou que j'ai pu faire au cours de ces 6 derniers mois. Pour commencer, je vais cliquer donc sur Commencer et je vais avoir le choix soit d'envoyer une enveloppe. Donc là, on part du principe qu'on fait un workflow de zéro, ou alors d'utiliser un modèle. Utiliser un modèle, ça va vous permettre d'utiliser quelque chose que vous avez déjà fait, sur lequel il va y avoir de la récurrence, vous voulez apporter de la modification. Dans le cas ici, on va utiliser un modèle. Je clique donc sur Utiliser un modèle. Là, je vois que j'ai un modèle qui est renseigné, qui est le circuit comptable des conditions générales de vente. Donc, je l'ajoute à ma sélection. Et il va prendre en fait toutes les informations qui ont été paramétrées par défaut sur ce workflow. Donc, vous voyez à droite dans l'écran apparaît le document. Donc là, il s'agit d'un document Word qui avait déjà été pré-rempli avec des petites balises en bas de chaque page. Vous allez voir, on va pouvoir tout modifier. On a la possibilité, si besoin, de modifier le document. Donc, si je clique sur Modification avancée, c'est le cas. Si par exemple, toutes les semaines, vous avez un document envoyé, l'idée, c'est de pouvoir l'updater. Je l'affiche. Donc là, voilà, vous voyez mon document qui s'affiche, document Word de quelques pages. Donc, on part du principe que celui-ci, c'est le document sur lequel je veux envoyer une enveloppe, donc envoyer le workflow pour le faire signer à différentes personnes. L'intérêt ici aussi, c'est que on commence un peu aussi à parler sécurisation des documents. C'est que là, comme le document que vous allez mettre dans l'enveloppe, comme on va vous l'expliquer, il est numérisé. Donc, on a déjà une certitude que ce qu'on va numériser et mettre dans l'enveloppe ne pourra plus être modifié dans un second temps. On a souvent des problématiques, on se demande est-ce que le document ne va pas être modifié ou falsifié ou des choses comme ça. Donc là, on est sûr et certain que tout le document que je vais numériser et mettre dans l'enveloppe, le workflow ou le template, etc., il est sûr et certain que c'est bien la version que l'on aura mise au début. Donc, j'ai la possibilité de charger d'autres documents si besoin. Donc, en cliquant sur Charger, possibilité d'importer un document de mon PC, du cloud, du réseau. Une fois qu'on a le document, l'étape importante, c'est de faire ce qu'on appelle le workflow, donc d'ajouter les destinataires dans ce cheminement de signature. Donc là, vous voyez dans l'exemple, on a 3 personnes, DocuSign User 2, DocuSign User 1 et DocuSign User 3, avec des petits numéros à gauche. Donc là, vous voyez le 1 pour le deuxième et 2 pour le troisième. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que mes 2 premières personnes, donc celui en jaune et celui en bleu,
n'ont pas complété, n'ont pas fait leurs actions, la troisième personne violette ne recevra pas le document et ne pourra pas interagir dessus. Alors, pareil, en fait, aussi, là, donc, c'est un exemple de workflow pour un petit peu, en fait, illustrer le film, mais il faut bien comprendre que souvent, on pense par signature électronique à des signatures de contrat ou des choses comme ça, mais il faut bien comprendre que dans tous les services d'une entreprise, quel qu'il soit, il est possible, du moment que l'on a un processus de décision ou de signature ou d'approbation, on peut très bien se servir de DocuSign pour faire un workflow. Typiquement, l'exemple qui me vient, dans des établissements bancaires, en fin de journée, c'est parfois, il y a le back-office qui se fait, il y a en fait un état de la journée qui est fait, et parfois, il y a besoin qu'il soit signé et validé par certaines personnes en interne. On pourrait très bien utiliser cette solution-là pour faire ce fameux cheminement de décision et d'approbation de fin de journée. Donc là, pour simplifier un petit peu sur la démonstration, on va supprimer deux utilisateurs et on va n'en laisser qu'un. Voilà, donc là, tout simple, je clique sur la petite poubelle. Donc voilà, ça supprime, je demande si je suis sûre de supprimer, ça supprime mes destinataires, je supprime le troisième. Et vous voyez, il ne reste plus qu'un destinataire. Si par exemple, je veux rajouter un autre destinataire, donc je clique juste en dessous sur ajouter un destinataire. Donc, possibilité d'importer des contacts qui sont déjà prédéfinis ou d'entrer une adresse mail d'un contact personnalisé. Ensuite, je vais pouvoir ajouter un message et personnaliser mon mail. Donc là, j'ai la possibilité de choisir la langue pour chaque destinataire et de personnaliser le mail. Donc, vous voyez qu'il y a environ une cinquantaine de langues disponibles. Donc là, par défaut, on va prendre le français. Je vais pouvoir ajouter un objet dans mon email. Donc là, on va mettre test DocuSign du webinar. Un message personnalisé qui va apparaître dans le corps du mail. Donc, merci de bien vouloir valider ou faire suivre les CGV. Voilà, j'ai paramétré ce que je voulais. Je peux mettre une fréquence de rappel en dessous et je fais suivant. Simplicité avec l'utilisation de DocuSign, c'est que dès que vous avez un petit encart jaune, c'est les différentes actions à faire. Donc là apparaît mon document au format Word. Possibilité de le voir sur smartphone ou sur PC, voir le rendu. Et là, en fait, à gauche, je vais avoir toutes les balises, donc tout ce qui est les possibilités de tag que je vais pouvoir mettre sur mon document. Bon, là, on va prendre un cas simple. On va prendre le cas où sur chaque page, je vais demander à la personne de parapher. Donc, je prends la balise, je la pose sur ma page. Je pourrais très bien la mettre n'importe où sur ma page. Je peux agrandir la zone, je peux la diminuer. On peut vraiment personnaliser tout ce qu'on veut dessus. Donc là, c'est comme on l'a vu dans le film avant, c'est toutes les actions, tous les tags ou les compléments d'actions que l'on peut mettre sur le document sont ici à gauche. C'est vraiment sur un logiciel qui est très intuitif, c'est des drag and drop, c'est très facile à faire. Donc là, on a mis à l'inverse de l'autre, ici sur les pages précédentes, c'est des paraphes. Et sur la dernière page, on veut que le document soit signé et on peut rajouter, mettons, une date qui est quand même important pour une signature. On pourrait très bien mettre, comme on l'a vu, un texte ici. Et alors, on demanderait à la personne de signer des commentaires si en fait elle souhaite. Donc, chaque fois, c'est des drag and drop depuis la boîte à outils sur le côté gauche vers le document. Donc là, si on n'en veut pas, il suffit de le sélectionner, on supprime. Voilà, et voilà, donc là, si on résume, on a mis des paraphes sur l'ensemble des pages précédentes et une action de signature et de date sur la dernière page. Donc là, maintenant, une fois qu'on a tout personnalisé, on va cliquer sur « Envoyer ». Donc là, le document est en cours d'envoi. Donc là, on arrive en fait sur notre boîte, notre tableau de bord en fait de DocuSign. Donc là, vous voyez sur la première ligne, j'ai l'état en direct de mon enveloppe. Donc dans l'état, c'est en attente de signature. Donc 0 sur une action terminée. Donc je vais vous montrer, on l'a envoyé donc à DocuSign test 1. Donc je vais me connecter à DocuSign test 1. Je vais actualiser ma boîte d'inscription. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai reçu un mail donc, de Laure Delbarba, ce qui est normal puisque j'étais connectée en Laure Delbarba. Si je clique, vous voyez, donc Laure Delbarba vous envoyez un document à examiner, à signer. Vous voyez en dessous qu'on a personnalisé le mail et on avait écrit « Merci de bien vouloir valider ou faire suivre les CGV », il le reprend. Et donc là, je vais faire « Examiner le document ». Donc je clique, le document va apparaître. Juste le temps qu'il se télécharge. J'accepte les conditions pour pouvoir utiliser la solution. Je fais continuer.
Et là, assez simple, on va cliquer sur « Commencer » en haut à gauche pour avoir les actions à mener. Vous voyez en haut à gauche qu'il y a un numéro d'enveloppe ID. Donc ça va être vraiment le numéro en lien à l'enveloppe pour ce workflow. À droite, bon, il nous précise juste que c'est la version de démonstration, donc n'a pas de valeur de preuve, mais il nous le précise. Donc là, je clique sur « Commencer ». Il me demande mes initiales. Donc je clique dessus. Donc en fait, le logiciel va aller automatiquement sur les endroits où la personne dans le déroulement du workflow doit faire une action. Donc là, en l'occurrence, la première action, c'est sur la première page, il doit parapher. Je clique sur Initial. Plusieurs possibilités, soit par défaut, comme je suis DocuSign Tester, il me propose d'été en initial, j'ai la possibilité de les écrire ou de les charger. Bon, là, on va faire simple, on va utiliser ce qu'il nous propose. Donc, je fais choisir et parapher. Donc là, j'arrive sur ma première page, je clique dessus. Donc, une fois qu'on l'a choisi la première fois, il se souvient du choix. Et là, évidemment, par défaut, ça va en fait appliquer le choix précédent. Là, je clique encore là parce qu'il me demande mes initiales. Donc là, vous voyez, par défaut, il a inscrit la date, donc la date du jour, le 9 mars 2023. Je dois signer. Et donc, la dernière action à faire, c'est signer. Donc, de la même manière, il garde le choix si précédent et il met la signature par défaut que l'on a choisi. Donc là, en dessous, il nous met « Vous avez rempli les champs obligatoires ». Donc, je clique sur « Terminer ». J'ai fini. Moi, utilisateur 1, DocuSign Tester 1, j'ai fini ma mission. Il me demande si j'ai besoin d'enregistrer une copie de mon document. Oui ou non. Là, on va dire non. Alors là, c'est pareil aussi. Il y a deux possibilités. Soit vous avez la possibilité de conserver sur le document sur la plateforme de DocuSign, soit il est possible aussi de le rapatrier sur un local. Donc là, je vais lui dire non. Comme ça. Je clique sur « Non, merci ». Vous avez fini de signer. Donc là, on va se reconnecter sur le tableau de bord de DocuSign pour vous montrer qu'en fait, l'état de l'enveloppe a changé. Donc, vous vous souvenez, on est là sur du 0 sur 1, l'action terminée. Je rafraîchis mon tableau de bord et là, vous allez voir que l'état a changé pour être complété. Donc là-dessus, je vais avoir la possibilité donc, de télécharger l'ensemble du document. Parce que oui, un point important, c'est que l'intégralité des personnes du workflow reçoit une copie du document signée par toutes les parties prenantes. Je peux télécharger le certificat de réalisation, qui est la preuve légale de l'envoi de la dématérialisation de mon document, et le document signé. Donc, si je les ouvre, voilà. Donc, si je vais sur téléchargement, test DocuSign, je vais avoir donc Summary, qui est la preuve de l'envoi de mon document, avec les différents champs d'horodatage, de certificat de réalisation. Le fameux numéro. Et si j'ouvre mon document signé, donc qui est des conditions générales de vente Microsoft, en l'occurrence, vous allez voir donc le paragraphe en page 1, le paragraphe en page 2, le paragraphe en page 3, la signature et la date en page 4. Si je me connecte sur maintenant mon compte Gmail, qui est l'utilisateur qui a reçu, le destinataire qui a reçu le document, vous allez voir que lui aussi a reçu en fait un mail comme quoi le document a été complété. Je vais sur ma boîte de réception, complété avec le document. Donc si je l'ouvre, je vois bien que c'est un document qui a été envoyé par Laure Barba. Si j'ouvre le document, si j'ouvre le mail. Alors, attendez, un petit bug. Donc, on va ouvrir le mail. Voilà, donc là, il me dit bien, votre document a été signé, la possibilité de l'examiner, donc pour le voir. Et là, pareil, on voit que le document a bien été complété avec les paraphes sur les bas de page. Donc là, encore une fois, il n'y a que Laure qui a reçu ce document, puisque dans le workflow, on l'a simplifié si on a mis plus qu'une seule personne. Mais si on avait eu plusieurs étapes, comme on l'a dit, c'est vraiment à la fin de toutes les actions, de toutes les personnes qui font partie de ce workflow-là. Une fois que la dernière personne aura finalisé son action, l'ensemble des protagonistes et des participants à ce workflow-là reçoivent une version complète et signée du document. Alors là, en fait, on vient de vous montrer un cas d'usage sur l'envoi d'un document Word. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va profiter de la participation de Clément et d'Anis pour faire un format un peu table ronde, donc sur lequel
Alors, attendez un petit peu, sur lequel, en fait, on va poser différentes questions à nos intervenants, sur lequel je pense certaines questions, tout le monde se les est posées. Anis, si je commence par toi, la première question que l'on se pose, c'est est-ce que la solution fonctionne sans connexion Internet? Alors oui, effectivement, la connexion peut fonctionner en mode Internet. Vous avez la possibilité d'ajouter un document, d'ajouter des signataires, mais également de signer des documents. Et lorsque la connexion Internet, tout simplement, va revenir, tous ces documents-là seront synchronisés automatiquement au serveur. Super. Clément, pour toi, une seconde question. Finalement, quels sont les types de documents que l'on peut utiliser avec DocuSign? Savoir que DocuSign prend en charge quasiment tous les types de fichiers, de documents de la majorité des applications, hein, telles que les suites Office, les fichiers texte, les PDF. Les documents seront automatiquement transformés en PDF, peu importe le format. Vous pouvez du coup envoyer pour signature tous vos documents importants. La solution, elle va ajouter automatiquement des balises au champ de formulaire devant être remplis par les signataires. Vous pouvez également utiliser la commande d'impression pour envoyer un document à DocuSign depuis plus de 50 000 applications grâce au pilote d'impression DocuSign. C'est très clair pour nous. Anis, le volume d'enveloppe, est-ce qu'il est fonction du nombre d'utilisateurs? Alors non, en fait, vous allez pouvoir acheter un nombre d'enveloppes prédéfini pour une année, et ce nombre d'enveloppes, en fait, sera utilisable par un nombre indéfini d'utilisateurs. Merci Anis. Clément, qu'est-ce qu'une enveloppe finalement et quel est le lien entre document et enveloppe? Alors en fait, une enveloppe, il faut le voir comme étant une transaction. Lorsqu'on parle d'une enveloppe DocuSign, on est sur un contenant dans lequel est inséré un ou plusieurs documents qui seront envoyés vers un ou plusieurs destinataires, hein, comme on l'a vu au travers de la démonstration, pour que ces derniers puissent prendre les différentes actions dessus. L'enveloppe, elle est en mesure de contenir un ou plusieurs documents, comme je le disais, avec des états bien précis, à savoir qu'on est en capacité d'identifier lorsqu'une enveloppe est envoyée, livrée, complétée, ou qu'elle a été ne serait-ce que consultée, par exemple, voire même invalidée. Les informations concernant l'expéditeur avec des événements d'horodatage vont permettre d'avoir un suivi de grande qualité, et on a la possibilité de consulter du coup ce fameux certificat de réalisation pendant que la transaction est en cours, mais également au moment où l'intégralité des parties prenantes ont pris les actions. Le certificat de réalisation finalement que vous avez démontré lors de la démonstration seront automatiquement générés et accessibles par les utilisateurs une fois que l'enveloppe aura été complétée. Anis, tous les signataires, est-ce qu'ils doivent avoir un compte DocuSign? Alors, en fait, non, c'est pas nécessaire d'avoir un compte DocuSign pour signer les documents. En fait, tout simplement, votre document va être envoyé par email à partir de la plateforme DocuSign ou d'une API. Et les destinataires, en fait, pourront examiner le document, pourront personnaliser leur signature et compléter le processus de signature sans avoir un compte DocuSign. Donc, en fait, si je résume ça, c'est que le processus de document, le processus de signature, pardon, commence lorsque vous recevez une notification par mail de la part de DocuSign, vous informant en fait que vous allez avoir un document sur lequel une action de votre part est requise. Et le document en fait est contenu, comme on vous l'a expliqué, dans une enveloppe. Et DocuSign en fait vous envoie la notification par mail au nom de l'expéditeur qui contient un message de l'expéditeur aussi, un message qui sera personnalisé et un lien pour ouvrir ces documents-là. Merci. Clément, en termes de délai, quel est le délai de déploiement de la solution? Faut-il compter? Alors c'est très très rapide, très efficace, hein. Il faut savoir que dès la signature du bon de commande, la solution elle se déploie en grand maximum une semaine. Ça impacte très peu la bande passante, hein, côté client. Il y a la possibilité lors de ce déploiement de pouvoir souscrire à une prestation d'adoption consulting qui a pour objectif d'assurer un transfert de compétences auprès de l'administrateur pour la mise en place de la solution et la prise en main des fonctionnalités. Donc, modèle très facilement déployable. Anis, Exactement. du coup, est-ce qu'il est possible de réutiliser plusieurs fois un même workflow de signature? Alors, effectivement, vous allez avoir la possibilité de réutiliser plusieurs fois un même workflow de signature, en fait, en utilisant ce qu'on appelle des templates, donc des modèles en fait qui seront déjà pré-enregistrés par vos soins. Et en fait, ces modèles-là sont parfaits pour presque tous les flux de travail DocuSign que vous allez
que vous avez amené à répéter plusieurs fois. Ce modèle en fait vous permet de créer un document en fait standard avec n'importe quel fichier pris en charge par DocuSign. Et en fait, vous allez pouvoir ensuite synchroniser et synchroniser en fait tous les rôles prédéfinis par les destinataires. Oui, c'est finalement ce qu'on a pu voir au cours de la démonstration sur le principe du template. Exactement. Parfait. Clément, est-ce que la solution, elle s'intègre au système déjà utilisé? Alors oui, complètement déjà, et je pense que ça répond à une des questions qui a été posée dans le chat. DocuSign, c'est un logiciel en mode SaaS, donc accessible depuis n'importe quel navigateur web, aussi bien depuis un ordinateur, une tablette, un smartphone, pardon, grâce à l'application dédiée. C'est très clair pour nous. Alors, finalement, je pense qu'une question que tout le monde peut se poser, c'est pourquoi DocuSign par rapport à la concurrence? Alors, c'est une excellente question. Je pense qu'en fait, les principaux avantages de DocuSign, dans un premier temps, c'est sa facilité d'utilisation. Comme vous l'avez vu, c'est un logiciel, une plateforme qui est très, très, très intuitive et qui est très logique dans sa façon de l'utiliser au quotidien. On va aussi parler d'un excellent rapport qualité-prix. Mais surtout, l'avantage, en fait, c'est que vous allez avoir en fait une plateforme qui va centraliser en fait tout votre processus de signature et va pouvoir automatiser en fait au maximum ce processus et oublier toutes les tâches rébarbatives et manuelles. Alors maintenant, si on rentre plutôt sur une thématique, on va dire en termes de réglementation et de valeur juridique, on entend souvent parler de l'eIDAS, mais qu'est-ce que ça signifie eIDAS? Clément, si tu peux nous apporter quelques Pas de précisions dessus. souci. On va donner un petit peu de visibilité sur ces différents niveaux d'authentification. Il faut savoir qu'avec l'expertise que l'on a, on vous accompagnera vraiment vis-à-vis de vos cas d'usage pour pouvoir définir les meilleurs niveaux d'authentification en fonction des prérequis de vos cas d'usage. Pour revenir à la dimension eIDAS, en anglais, ça veut dire électronique, identification, authentification and trust services. En fait, le règlement eIDAS, c'est un règlement qui est relatif à l'identification électronique et aux services de confiance pour les transactions électroniques. Selon eIDAS, il existe 3 niveaux de signature électronique. Elles sont toutes recevables juridiquement, mais elles disposent toutefois d'un niveau de sécurité qui va être variable et qui va s'appliquer chacune à des usages spécifiques et à vos propres prérequis. Le premier niveau, c'est la signature simple. Alors la signature simple, elle présente le niveau de sécurité et d'identification de l'auteur le plus bas. Ça reste malgré tout la signature la plus utilisée aujourd'hui, car elle est idéale pour des documents présentant des risques limités. On va retrouver des documents type RH, des contrats commerciaux, des états des lieux, enfin une multitude de cas d'usage. Et le procédé mis en œuvre, il garantit l'intégrité du document après signature et met à disposition un fichier de preuve permettant de prouver l'identité du signataire. Là, on parle sur ce type de signature d'un facteur d'authentification par email. Le second facteur d'authentification eIDAS, c'est la signature électronique avancée. Elle est fréquemment utilisée en Europe. Elle s'emploie dans le cadre de transactions financières importantes. On a des cas d'usage comme la validation de documents juridiques, la signature de compromis de vente immobilière et d'autres cas d'usage qui peuvent s'inscrire sous ce modèle-là. C'est un niveau de sécurité qui est plus élevé. Le processus d'identification du signataire est pour ce type de signature finalement plus conséquent. L'objectif, il est de pouvoir répondre à un double facteur d'authentification qui peut notamment se matérialiser sous présentation d'un document d'identité, carte d'identité, passeport, peu importe. Et puis le dernier niveau d'authentification, donc c'est la signature qualifiée. C'est le plus haut niveau d'authentification, il est hautement sécurisé. La signature qualifiée, en fait, elle s'emploie pour des documents signés à facteur de risque élevé, de type contrat d'assurance vie, acte d'huissier de justice, signature de passation de marché public et d'autres. Il faut savoir qu'en fait, depuis le décret du 3 avril 2020, les actes authentiques de notaire peuvent également se faire à distance grâce à la signature électronique qualifiée. Donc, comme je le disais, c'est la signature la plus sécurisée, mais aussi la plus contraignante. La signature, elle doit être créée à partir d'un dispositif de création de signature électronique qualifiée. C'est un processus un petit peu lourd, mais qui est réalisable. Et cela implique que la signature qualifiée, elle repose sur un certificat qui va être qualifié en termes de signature électronique et délivré par une autorité de certification contrôlée par la NSSI. Très bien. Anis, est-ce que l'offre de signature électronique, elle va nous permettre de fournir des preuves en cas de contestation?
Alors, en fait, afin de garantir une valeur juridique irréfutable à la signature électronique, en fait, c'est vraiment essentiel d'utiliser une solution de signature électronique qui est certifiée, du coup, notamment par l'IDAS. On sait que DocuSign, en fait, nous sommes certifiés par l'IDAS et nous faisons partie également de la Trust List européenne. Dans le cadre, en fait, de l'Afrique, ce qui se passe, en fait, c'est que euh, ça va être spécifique à chaque région, à chaque pays, à chaque gouvernement et loi mis en place dans le pays. Mais on a des trust providers sur place auxquels on peut faire appel pour certifier, en fait, et garantir la valeur juridique irréfutable de la signature électronique aujourd'hui. Du coup, Clément, c'est la question un peu que tout le monde peut se poser. Finalement, que dit la réglementation en Afrique concernant la signature électronique? Même si Anis nous a donné déjà Oui, quelques bribes. c'est vrai, on va revenir un petit peu sur les éléments que disait Anis, mais c'est vrai que en Afrique, ça va être propre à chaque pays. Il n'y a pas de réglementation unique type EIDAS qui va couvrir l'intégralité du continent. Certains pays ont légiféré sur le sujet de la dématérialisation. Néanmoins, ça va être en fonction, comme je disais, des pays, en fonction des cas d'usage. Donc, on saura, encore une fois, de par l'expertise Sonema, DocuSign, Crayon, répondre à ces prérequis et vous accompagner pour s'assurer que c'est bien légal dans le pays en question et sur les cas d'usage en question. Oui, donc ça va vraiment dépendre du pays, du cas d'usage, et en tout cas, nous sommes Sonema, Crayon et DocuSign là pour vous accompagner. Si on passe maintenant en termes de niveau de service, Anis, quels sont les niveaux de service, de signature électronique que propose DocuSign? Vous avez 3 niveaux en fait de service, donc standard, business pro et ce qu'on appelle enterprise edition. Et en fonction en fait des niveaux de service, il y a des fonctionnalités qui vont différer. Donc en fait, si vous voulez standard, ça sera orienté pour des cas d'usage un petit peu basiques, voilà, très simple, la signature très simple. Business Pro, vous allez avoir en fait du standard plus des fonctionnalités avancées. Et en fait, en Enterprise Pro, vous allez avoir du Business Pro avec une authentification avancée. Clément, dernière question pour toi. Finalement, quels sont les avantages dont je pourrais bénéficier en prenant cette solution? Il y a différents piliers. C'est vrai que du coup, de nombreux avantages, hein. Le premier point majeur, c'est l'énorme gain de productivité. Il faut savoir que sur les analyses réalisées, en moyenne, le temps de traitement des dossiers, il est réduit drastiquement. On passe de près de 3 heures pour la finalisation d'une transaction à près de 33 minutes. Le second point, ça va être bien évidemment l'augmentation de la satisfaction des utilisateurs, alors à la fois émetteurs et destinataires. On l'a vu au travers de la démonstration. C'est une démarche qui est très simple et on a une rapidité de traitement, une possibilité de récupérer les éléments très facilement. Donc, la signature électronique, elle permet très clairement d'améliorer la satisfaction. Autre point, la dimension économique. Et oui, parce que forcément, aujourd'hui, les transactions ont des coûts, notamment des coûts d'impression qui vont être très clairement réduits grâce à DocuSign, du fait de la réduction du nombre de papiers. Et ça engage forcément aussi le quatrième pilier qui va être la politique RSE, où l'objectif de DocuSign, c'est de complètement diminuer, voire arrêter l'utilisation papier, en tout cas sur le monde du contrat. Et DocuSign s'engage énormément en fait sur cette politique RSE et sur l'année dernière, c'est plus de 93 000 m² de forêt qui ont été épargnés. Merci Clément, merci Anis. Les deux dernières questions, finalement, Stéphane, sont pour toi. La première, c'est quels sont les avantages à passer par Sonema plutôt que passer par DocuSign en direct? Alors, je dirais, les principaux avantages, c'est pour ceux qui nous connaissent déjà, Sonema met un intérêt important à être guichet en fait unique. Donc, l'intérêt sera de vous accompagner depuis la qualification de vos projets, bien le styliser, bien choisir parmi les différentes versions qui s'offrent de DocuSign, vous accompagner sur le déroulement du projet. Là, on n'en a pas trop dit parce qu'on a montré, c'est en fait un K5, mais DocuSign est déjà compatible avec beaucoup de RP sur du marché, mais on peut aller beaucoup plus loin en utilisant même les API pour vraiment le personnaliser et l'adapter vraiment aux fonctionnalités de votre entreprise. Donc là, on a montré un cas très très simple. On peut s'en servir très simplement, mais les possibilités sont infinies. Donc, Sonema sera là pour être un peu là où je suis en fait tout brillant entre vos besoins, le bon déroulement du projet et l'interface avec nos partenaires qui sont DocuSign et Crayon.
Alors, la dernière question qu'on peut se poser, finalement, c'est quoi le prix? Quel est le prix de cette solution? Alors, on en a déjà un petit peu en fait parlé un petit peu si en amont. Donc, pour un volume minimum de 500 enveloppes, comme on l'a dit, le nombre d'enveloppes n'est pas dépendant du nombre d'utilisateurs qui, lui, n'est pas pris en compte. C'est vraiment le nombre d'enveloppes. Donc, pour 500 enveloppes en version standard, on est autour de 1 500 €. Ces 500 enveloppes sont valables pendant un an. Comme on l'a dit, on peut soit, si on est un peu familier de ce genre de soft-là, on peut très bien se débrouiller ça parce que c'est très intuitif, soit, comme on avait parlé Clément, on peut aussi prendre sur le pack d'adoption de consulting, mais sinon, le ticket d'entrée, c'est 1 500 € pour 500 enveloppes pour un an, et comme on l'a dit, ça se déploie très vite en une semaine. Merci Stéphane, très clair. Donc, sans limitation du nombre d'utilisateurs, valable un an, il faut compter 1 500 € pour 500 enveloppes. On a fini cette table ronde avec nos experts. Maintenant, ce qu'on vous propose, c'est de nous poser vos questions. Donc, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Alors, j'ai reçu pas mal de questions que je vais vous poser maintenant. Donc, on a Nirine Soa qui demande, qui dit que le paragraphe et la signature apparaît comme une copie scannée. Comment protéger contre les fraudes et quid de la valeur juridique? Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité de contestation au vu de l'apparence, en tout cas sur le doc? Clément, Anis, qui veut peut-être répondre sur cette question-là de sécurité, qui je pense est vraiment le point important? Pour moi, comme je l'ai dit, le document il est numérisé. Il y a un numéro d'authentification et de qualification du document. Donc, ce document-là, une fois qu'il est dans le flux, on ne peut plus le modifier. Une fois qu'il est introduit dans l'enveloppe, c'est terminé. Il est numérisé, il n'y a pas de contestation possible. En plus, il y a, comme on l'a vu, à la fin du workflow, on a un certificat de validation qui est remis avec le document. Donc, ce document-là a valeur de preuve. Oui, et puis effectivement, je pense aussi le fait que ce n'est pas juste un scan d'une signature. Absolument. Ça s'enregistre vraiment dans un process de workflow où vous allez pouvoir en amont soit charger votre signature, soit l'écrire, soit prendre celle par défaut, mais suivant un process bien élaboré avec les différents paramètres. Si on rentre même sur de la signature qualifiée, enfin, sans rentrer trop dans le détail, mais on va avoir des garde-fous qui vont vraiment vous permettre d'être sûr que la personne, tant émettrice que réceptrice, sera bien la personne qui doit signer. Et comme aussi on en a parlé à un moment donné, si vraiment ça a besoin d'avoir une valeur hautement juridique, on a la troisième option, le document hautement qualifié, où on aura un tiers de confiance qui sera aussi, si je puis dire, le juge de paix de la certification sur des intervenants et des signataires. Très bien, j'espère qu'on a répondu à la question. J'ai Ayaobi qui me demande si le nombre de signataires est limité par document. Je peux prendre la réponse si vous voulez. Oui, pardon, Lydia, tu n'avais peut-être pas fini la question. Non, voilà, Ayaobi qui nous demandait si le nombre de signataires était limité et s'il y avait possibilité d'envoyer des alertes si une des personnes qui est dans le circuit ne le fait pas. Le nombre de signataires est illimité. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez. D'ailleurs, vous pouvez même avoir un nombre de destinataires illimité qui ne vont pas forcément avoir un rôle de signataire, qui peuvent être en copie ou qui peuvent juste avoir des informations, comme on l'a vu sur la démo, et des champs à remplir. Donc là-dessus, pas de limite. Vous pouvez générer automatiquement des relances, c'est-à-dire l'outil vous permet d'avoir des relances automatiques qui vont s'adresser côté destinataire pour qu'ils puissent prendre des actions. Vous avez également une vue sur les différents destinataires qui ont pris des actions pour pouvoir relancer les personnes qui sont encore en attente sur la transaction. Il y a aussi, Clément, la fonction de relance par en fait SMS, qui me semble hyper intéressante aussi. Donc, soit on peut suivre l'évolution sur le tableau de bord de DocuSign et voir quelle est la personne dans le workflow qui n'a pas fait l'action et qui, du coup, bloque sur le reste du déroulement du workflow. Dans ce moment-là, on a aussi la possibilité de relancer soit par mail, soit par en fait SMS.
Très bien. Exactement. J'ai Pinto aussi qui, toujours par rapport aux signataires, me demande s'il y a des règles d'absence ainsi qu'une délégation de pouvoir. Anis, tu veux peut-être prendre ce point? Ah, je veux bien que tu répètes la question, s'il te plaît, Lydia, parce que je n'ai pas bien entendu. Donc, concernant les règles d'absence et la délégation de pouvoir sur ces signatures. Sur la signature, oui, effectivement, vous allez pouvoir en fait déléguer la signature. C'est un processus qui n'est pas vraiment commun, pour être honnête, mais c'est une option que vous allez pouvoir mettre en place dans votre workflow, effectivement. Alors, pour l'avoir testé, ça fonctionne très, très bien. Donc, ça permet de gérer si c'est les absences, les imprévus. Ça fonctionne très, très bien. Ça, il n'y a aucun souci avec cette fonction-là. Attention juste que quand vous faites appel à des délégations de signature, c'est que la personne que vous engagez vous engage. Donc attention à déléguer votre signature à une personne de confiance qui ne serait pas du coup à même d'aller sur des actions que vous n'auriez pas fait vous-même. Eh bien, j'ai Ala qui me demande s'il y a possibilité de changer les signatures en cours de process. Et que se passe-t-il s'il y a plusieurs rappels et que le signataire ne répond pas? Je peux peut-être prendre le point. Vas-y Clément. Vous pouvez toujours changer un signataire en cours de route. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là, à partir du moment où le destinataire n'a pris aucune action sur le document. Il suffit que ce destinataire ait pris une action, et dans ce cas-là, bah, on doit le conserver dans la boucle, on n'est pas en possibilité de pouvoir le changer. Si toutefois cette personne-là ne répond pas, n'a pas pris d'action, bah, vous pouvez aussi très bien la supprimer du workflow pour pouvoir trouver un autre moyen de finaliser cette transaction. J'espère que ça répond à la question. J'espère aussi. Léopold nous demandait s'il y a une option d'authentification des signatures pour contourner le piratage ou la contrefaçon. Donc, je pense que ça revient à ce que disait Stéphane tout à l'heure sur le fait qu'ils soient numérisés. Oui, puis Oui, complètement. voilà, oui. Si vous voulez, en fait, aussi c'est vrai que peut-être pour préciser ce point, c'est pas tant le modèle de signature, si c'est un style prédéfini, un style manuscrit ou une photo même de la signature qui amène à cette valeur juridique. La valeur juridique est en fait la vraie signature électronique, c'est super important, c'est le certificat de réalisation qui reprend tous les événements liés à la transaction. C'est en cas de conflit juridique, c'est ce document de preuve qui vient justement apporter un contexte légal et juridique autour de la signature électronique. Et finalement, c'est ça la réelle signature électronique. C'est ça qui est très, très important. Et vous l'avez vu au travers du certificat de réalisation, on a un nombre de données qui sont très, très précises, qui permettent d'avoir un niveau de sécurité, voire une intégrité du signataire bien plus poussé qu'on pourrait l'avoir sur un niveau de signature manuscrite. Donc voilà, ce certificat de réalisation, c'est la vraie signature électronique finalement. C'est le premier document que nous avons montré à la fin du workflow lorsqu'on a téléchargé avec le numéro qui se retrouve aussi sur le document. Donc, ce document-là, c'est vraiment le lien entre le fameux certificat de réalisation donc par les Clément et le document lui-même. Très bien. J'ai Babacar qui me demande si les signatures à valeur non probante, celles utilisées en interne, sont gérées de la même façon, notamment pour les paraphes. Alors Je oui, pense que c'est par rapport au niveau de signature et la valeur. en fait, vous avez la possibilité sur tout type de cas d'usage d'utiliser la solution DocuSign. Le point qui va être important finalement, ça va être les paraphes, les tags, les balises qu'on a pu voir que vous allez mettre dans le document. Et vous pouvez très bien avoir ce type de fonctionnement, je dis n'importe quoi pour un codir, où tous les lundis matins, vous allez réunir l'ensemble de vos directeurs et avoir besoin d'envoyer ce compte rendu. Donc vous pouvez très bien imaginer de passer par DocuSign, d'envoyer donc une enveloppe tous les lundis matins à telle heure en updatant le document, et que chaque partie prenante en fait le reçoive. Donc, pas forcément besoin d'être signé, ça peut être juste un rôle de ce que disait Clément, hein, de consultation sur lequel vous avez quand même ce workflow dématérialisé. Et c'est là que prend tout son sens la notion de modèle ou template
Là, il n'y aura qu'à mettre le nouveau sur le document, le ou les, hein, parce que ce n'est Oui. pas forcément qu'un seul. Hein. Il y a un nombre illimité aussi de documents par enveloppe, et ça compte que pour une seule enveloppe. Donc, il suffit de remettre les nouveaux aussi documents sur le calculeur cité chaque lundi. Vous refaites envoyer et automatiquement à tous les acteurs sur du workflow, à tous les intervenants, soit en simple consultation, soit en complétant aussi du texte, soit juste en l'approuvant, et ça finira le workflow en automatique. Très bien, merci Stéphane pour ces précisions. J'ai Mike qui demande en fonction de quoi est-ce qu'on choisit de souscrire à un nombre donné d'enveloppes. Je peux peut-être prendre ce point si vous voulez. Spécialiste. En fait, le nombre d'enveloppes va être défini du coup par vos soins selon en fait les cas d'usage et le nombre de documents que vous allez avoir besoin d'envoyer sur une année. En fait, typiquement, la question que je pose à mes clients, c'est voilà, combien de contrats ou combien de documents sont envoyés sur une base hebdomadaire ou sur une base mensuelle pour essayer d'avoir un volume qui sera annuel. En fonction de ce volume annuel, c'est ce qui va définir le nombre d'enveloppes que vous allez devoir acheter, car ce nombre d'enveloppes-là va vous être autorisé sur toute l'année. Partons sur 500 contrats à l'année, c'est-à-dire qu'il vous faudra 500 enveloppes à envoyer sur l'année, et je rappelle avec un nombre illimité d'utilisateurs. Oui, ça c'est super important de préciser, Anis, tu as raison, parce que ce n'est pas forcément une seule personne qui va devoir utiliser ces 500 enveloppes. C'est vraiment l'intégralité de vos collaborateurs qui pourront en bénéficier. Exactement. Donc ça c'est dans le processus de qualification dont on parlait surtout tout à l'heure, mais on peut très bien aussi, s'il n'y en a pas une vision précise, on peut très bien commencer par un nombre d'enveloppes limité pour être sûr de les utiliser dans l'année, et on peut toujours en rajouter au fur et à mesure. De même, on peut commencer par une version standard et monter en cours d'année si on voit que les besoins changent, qu'il y a parce que une fois que l'on adopte ce genre de process en interne, ça fait tellement gagner du temps et ça fait tellement s'y accélérer les choses que l'on a tendance après à l'étendre à l'ensemble des services. Donc ça, après, on peut monter en puissance au fur et à mesure de l'utilisation et au cours de l'année. Pareil aussi, on peut très bien prendre une version standard, mais on n'a pas besoin de la version supérieure, mais quelques fonctions de cette version-là. On peut aussi garder la version standard et acheter des options simplement de la version sur-dessus. Donc, en fait, c'est quand même assez souple. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir, dire mince, si je n'ai pas tout prévu, ce n'est pas grave. On peut commencer très facilement et monter en puissance au fur et à mesure. Essayer, c'est l'adopter. On peut le dire. J'ai plusieurs questions là concernant le stockage de ces documents. Donc, j'ai Ala qui nous demande, est-ce que l'expiration d'un compte et avant le renouvellement, on perd tous les documents stockés sur son compte? Je peux prendre le point, si vous voulez. Il faut savoir que DocuSign offre un espace de stockage gratuit, illimité, inclus lorsque vous avez votre compte. D'accord ? Ces documents-là, vous pouvez les récupérer, mais vous pouvez également les stocker en local, les stocker dans une solution type SharePoint, par exemple. Vous avez cette possibilité de le faire manuellement ou même de souscrire à des fonctionnalités qui vous le permettent de le faire automatiquement. Donc, vous pouvez déjà, entre guillemets, vous préparer dans un contexte d'une éventuelle réversibilité. Les possibilités, mais bon, excuse-moi, je précise juste aussi de les stocker dans notre data center de Sonema, basé à Fréjus. Merci Laura. Le point, pour répondre très clairement à la question, imaginons que demain vous ayez votre compte DocuSign, que vous n'ayez pas anticipé ce point, que tout est stocké dans l'application DocuSign. À partir du moment où vous décidez de ne pas renouveler, donc date d'anniversaire, vous dites ben non, nous on arrête avec DocuSign, vous avez 60 jours pour réaliser un extract de l'intégralité de vos contrats, les récupérer et pouvoir les stocker où vous le souhaitez, comme je disais au préalable. Donc, vous avez 60 jours encore d'accès à l'outil où vous ne pourrez pas envoyer les enveloppes, mais où vous pourrez récupérer les contrats. On a vu aussi qu'à la fin du workflow, chaque personne reçoit en copie aussi une version du document signé. Par email.
j'en ai par mail. J'ai parlé aussi, donc je le répète à nouveau, avec cette solution-là, on a monté vraiment sur un cas simple, mais avec les API qui sont fournis avec DocuSign, on peut aussi automatiser certaines fonctions. On pourrait très bien avoir son ERP à la fin de l'ERP grâce aux API de DocuSign. L'envoi peut se faire en automatique aussi. Mais là, on monte sur des cas d'usage très pointus. Mais encore une fois, on peut faire du très simple jusqu'à du très compliqué. On peut aussi coupler la solution avec une notion de GED. Donc, tout est possible en fait. Après, si des personnes sont intéressées, on pourra en reparler un petit peu plus tard, voir un peu, qualifier un peu plus sur votre besoin. Mais sachez que à ce jour, je ne vois pas de use case qui pourrait ne pas être fait et en fait adressé avec cette solution de DocuSign. Donc, je crois que toutes vos précisions ont également répondu à la question de Jimmy qui se demandait effectivement donc pour les sauvegardes. J'ai Mamadou qui me demande quelle est la différence entre un PDF signature et DocuSign. Anis, tu veux peut-être prendre ce point? Si j'ai bien compris la question, donc c'est bien la différence entre un PDF signature, Ouais. donc en fait un copier-coller, et DocuSign, la solution DocuSign. C'est bien ça? Ouais. Ok. Tout simplement le niveau de sécurité de signature et le niveau d'authentification de la signature, ainsi que le niveau de sécurité également. Parce que en fait, tout simplement, n'importe qui peut faire un copier-coller de votre signature, donc c'est très facilement falsifiable. Alors qu'avec la solution DocuSign, comme on vous l'a montré au préalable, vous allez recevoir donc la signature à un numéro d'identification bien précis et cette signature est unique. Contrairement au copier-coller qui peut se répliquer à l'infini par n'importe qui. Là, vous allez avoir une signature unique sur un document avec un numéro d'identification. Je pense que la principale différence est ça. Il y a un point aussi super important, c'est présenter dans un contexte de conflit juridique ce document, il ne sera pas recevable parce que cette signature PDF, en fait, elle n'est pas considérée comme étant une signature. Donc, il n'y a aucune valeur et validité juridique derrière cette signature PDF. Exactement. J'ai Miora Soa qui me demande quelle est la différence entre la signature DocuSign via web et via mobile, si tant est qu'il y en ait une. Il y en a pas, c'est juste en fait que l'application, vous pouvez y accéder sur un portail web, sur votre tablette, sur votre portable. Vous Depuis n'importe pouvez quel support. En fait. exactement. C'est un point super important, c'est que la métrique, c'est l'enveloppe. Donc vous avez votre volumétrie d'enveloppe. Derrière, vous avez un nombre d'utilisateurs illimité, mais aussi un nombre d'outils illimité pour l'utiliser. Imaginons que demain, vous créez 100 utilisateurs, on peut en avoir 50 qui utilisent la même solution pour la même entreprise sur le portable et 50 autres qui vont l'utiliser sur le portail web, voire même dans les cas, certains qui vont l'utiliser sur les deux plateformes. Aucun problème. Très bien, merci Clément. J'ai Rindra qui me demande que se passe-t-il s'il y a eu omission de parapher une page d'un document? Est-ce qu'on doit relancer le process? Alors, si l'émetteur du document en fait, a prédéfini le paraphrage du document, en fait, vous n'allez pas tout simplement pas pouvoir passer à la suite. C'est-à-dire que comme vous l'avez vu dans la démonstration, vous êtes guidé pas à pas par la solution, étape après étape. C'est-à-dire qu'on commence par parapher chaque table. Donc, en fait, le document ne pourra pas être validé, ne pourra pas être envoyé. Si, par contre, l'émetteur a oublié, par exemple, d'ajouter l'option de paraphage, et qu'il a déjà envoyé, c'est pas grave, il peut tout simplement renvoyer en fait un autre document avec cette option-là, tout simplement. Rindra, j'espère qu'on a répondu à votre Et question. puis de toute façon, comme on a vu aussi dans la démonstration, sur le logiciel est bien fait, c'est qu'en fait, il vous guide pas à pas, il vous amène sur l'ensemble des points du document sur lequel une action est à faire ou une action vous a été demandée de faire. Donc là, on ne peut pas passer à l'étape suivante tant que tout le process n'a pas été validé en ce qui concerne la personne pour le workflow à un instant T du workflow. Très bien. Écoutez, je pense qu'on a répondu à une grande majorité, voire toutes les questions qui nous ont été
posées. Nous restons bien entendu à votre disposition et vous pouvez adresser vos demandes directement donc, à l'adresse électronique qui est là, cloud@sonema.com. N'hésitez pas, nos experts, que ce soit Laure, Stéphane, Anis et Clément, sont à disposition pour y répondre et pour voir avec vous vos projets de signature électronique au sein de votre organisation. Un petit mot pour conclure, Laure? Oui, alors tout d'abord, merci à la participation DocuSign Crayon. Ça vous montre vraiment la proximité qu'on a avec nos partenaires et sur des sujets comme celui-ci, on est présent. N'hésitez surtout pas à nous contacter pour toute question. Je pense que c'est important qu'on en discute. On peut refaire des démonstrations. Donc, on est là. N'hésitez pas à nous contacter. Stéphane, Oui, merci à tous. J'espère que la démonstration vous a convaincu, même si c'était encore une fois sur un cas simple. Mais je me répète une dernière fois, il n'y a pas de limitation de cas d'usage avec cette solution-là. On peut l'utiliser très simplement pour des besoins. L'impression qu'on a perdu. N'hésitez pas à revenir vers nous et on répondra avec plaisir à toutes vos questions. Clément, peut-être un mot pour conclure? Je voulais vous remercier pour l'organisation, pour ce format que on n'a pas l'habitude de faire, mais que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Je pense que ça permettait aussi de voir un peu les différents aspects. Comme tu l'as dit, Stéphane, vraiment aucune barrière psychologique. Pour le coup, moi, ça fait 6 ans que je travaille avec DocuSign et je peux vous assurer il n'y a jamais un projet sur lequel on a dit non, c'est pas faisable. Donc venez avec tous vos projets les plus compliqués possibles, nous poser des problèmes, on fera en sorte de trouver les solutions. Avec grand plaisir et en tout cas, merci parce que je vois qu'il y a eu énormément de participants. Donc, oui, on c'est- était à c'est- plus de voilà. 70 participants, donc c'était vraiment Anis, top. Merci à tous de votre participation. c'est Je vais Lydia. en profiter pour vous Attends, annoncer… Anis, peut-être? Pardon, Anis. Lydia. Peut-être un mot? Excuse-moi, Non, nos Anis. problèmes. Non, juste un grand merci à Sonema et Crayon pour l'organisation de ce webinaire. Merci pour l'invitation également. Et encore, je le répète, n'hésitez pas. Effectivement, il n'y a pas un seul cas d'usage auquel on ne peut pas répondre. On a la chance de travailler avec Sonema et Crayon, qui sont des partenaires qui sont très compétents et qui pourront vous accompagner sur n'importe quel usage pour simplifier votre processus de signature. Merci beaucoup. Merci à vous quatre. Donc, il ne Plaisir. me reste plus qu'à vous donner rendez-vous donc, pour notre prochain webinaire qui est programmé courant avril. Je ne manquerai pas de vous tenir informé. Il sera consacré à nos offres de sécurité et plus précisément sur les solutions pour la mise en conformité PCI DSS. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez plus d'informations ou envoyer un mail à communication@sonema.com. Encore un grand merci à vous tous d'avoir été parmi nous et je vous dis à bientôt. Merci encore à nos experts. Petit questionnaire. Oui, vous allez recevoir là le petit questionnaire à la fin. Merci d'y répondre. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Merci tout le monde. Au revoir. Bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.